vivre comme ça. Exact. Alors, vous mangez des pâtes à l'italienne. Oui, avec de la bolognaise, Vous de faites, la barilla. et vous mangez ça Oui. la nuit. Oui, vers 2 heures du matin, je fais une petite assiette de pâtes. Comment on pourrait dire ça, une spécialité Ah oui, une partie de ma famille est de Haute-Savoie, mais on a même des. On a même, paraît-il, une parenté assez lointaine avec des gens du Frioul, en euh. Italie. Alors, voilà. Bon, ben, le manuscrit, c'est très bien. Vous pouvez le reposer si vous voulez. Et puis peut-être répondre à deux, trois questions comme ça qu'on pourra garder dans un film. Oui, je sais pas. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose après tant d'années consacrées à l'histoire? Euh, Qu'est-ce que vous et souhaitez dire? L'histoire a été pour moi quelque chose de très important. Dès l'âge de 9 ou 10 ans, et même à 15-17 ans, j'ai commencé par un exposé sur Mirabeau. L'histoire a toujours été ma grande passion. Ça, Voilà. c'est venu, C'était quoi au départ? C'était la Révolution française? C'était C'était le quelle... XVIIIe siècle. Le premier livre que j'ai lu d'histoire, j'avais 9 ou 10 ans, c'était aux archives communales. C'était le livre de Mousnier et Labrousse sur le XVIIIe siècle. Vos parents aimaient-ils l'histoire? Oui, ma mère aimait beaucoup l'histoire. Elle, et tout ce qui était social, puisqu'elle était infirmière et assistante sociale. Hmm. Vous-même, vous vous considérez comme un historien romané, on peut dire. Oh, l'historien romanais, oui, bien sûr, puisque j'ai vécu, je suis arrivé à Roman, j'avais 5 ans. Vous êtes né à quel endroit, monsieur À la Tronche, à Grenoble. Donc, vous étiez isérois, c'est ça? Isérois, et puis à 5 ans, je suis venu dans cette maison et j'y suis resté. Cette maison, donc, qui date du 19e siècle, Voilà, hein, c'est ça. était familiale, c'est C'est ça? familial, oui. C'est mon grand-père, Francis Lamy, qui est là, qui en était le propriétaire, et qui était un épicier très apprécié. Il avait fait la guerre de 14-18 aussi. Et puis dans ma famille, il y a eu ce qui a beaucoup changé, marqué pour moi, c'est le frère de ma grand-mère, le capitaine Ézingeard. Alors, le capitaine Ézingeard, c'était un personnage aussi. Il a été pendant 30 ans président des anciens combattants et il faisait partie de l'armée secrète et il a participé à des parachutages sur le Vercors. Alors j'ai toujours eu, c'est pour ça que je fais partie du souvenir français et que je souhaite qu'à ma mort on mette un drapeau français sur mon cercueil avec la médaille de bronze que j'ai eue pour le centenaire de 14-18. Comment, justement, appréhendez-vous cette période qui conclut la vie, c'est-à-dire la disparition? Comment vous l'appréhendez? Oh, je l'appréhende. Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous en avez une crainte particulière? J'ai une crainte particulière, comme tout être humain, mais j'ai une profonde conviction que il y a une éternité bienheureuse. Vous êtes croyant Je vous-même, suis hein? croyant, je suis chrétien, euh, je suis un chrétien écuménique, j'ai toujours fait une sorte d'indifférentisme religieux qu'on m'a reproché d'ailleurs entre le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie. Voilà. Mais vous vivez pleinement votre foi, c'est ça? Ben oui, j'ai fait pas mal de lectures, j'ai même été responsable de la jeunesse indépendante chrétienne pendant une vingtaine d'années. Alors, Jacques-François Lanier, combien d'ouvrages vous avez écrits? Ben, c'est le 16e. C'est le 16e, ce Donc sera... 15 ont été publiés. 15 ont été publiés, et puis il y en a un qui n'a pas été publié et qui peut-être sera publié après ma mort, sur la psychiatrie de l'enfant, où je dénonce les meurtres des nazis en conclusion, contre Personnes les handicapées. malades mentaux. Voilà. Personnes handicapées. Préfacé par le docteur Lyoté. Et le docteur Pienec, vous avez préfacé un ouvrage aussi, hein? Le docteur Pierre Pienec sur les médecins des pauvres à Romans et Mont-de-Péage. Alors, c'est un succès. Ça a été un succès, d'ailleurs, cet ouvrage. C'est un grand succès. J'ai publié ce livre en 2003. Puis en 2005, j'ai dû faire une deuxième édition. Ça avait bien marché. Et là, est-ce que vous avez des projets encore, puisque les projets font vivre? Un dernier projet, après ce 16e,
j'ai un 17e projet, c'est ma rencontre avec ce maître extraordinaire qui est Jean Tullard, eh bien, me convie, s'il vit encore, et si je vis encore, à faire un 17e livre sous la direction de Jean Tullard. Jean Tullard, ce serait Napoléon alors? Oui, ce serait sur Napoléon. Ouais. Peut-être pas, je ne sais pas si ce serait sur Napoléon ou sur Napoléon III. Jean Tullard, vous savez, a beaucoup de cordes à son arc. Le cinéma aussi. Hein. Le cinéma aussi, oui. Jean Tullard, c'est une encyclopédie à lui tout seul. Exactement. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez délivrer maintenant, vous avez 65 ans cette année. Maintenant, c'est ça, oui. Vous êtes né en 1956. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez délivrer Oh, après tant d'années vécues? qu'il faut, malgré la méchanceté de certains, il faut conserver l'espérance et essayer, en ne se prenant pas pour l'abbé Pierre, en ne se prenant pas pour sérieux, d'être charitable avec les gens que l'on rencontre. Voilà. Donc vous êtes optimiste dans la vie quand même. Oui, je suis optimiste. Et puis dans ma vie, j'ai rencontré des femmes extraordinaires, comme Marie-Annick Nicolas, la grande violoniste, comme son Altesse Sérénissime Stéphanie de Monaco, ou encore comme maintenant Sabine Paturel, cette immense actrice, cette immense chanteuse, qui également fait de la peinture. Comme moi, je fais, vous voyez, un de mes hobbies, c'est de faire de la peinture. Je regrette de ne plus pouvoir faire de peinture, d'avoir pas les moyens. Oui, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. En artiste, vous avez rencontré Maurice André aussi. Ah oui, j'ai rencontré Maurice André, oui. C'est un très bon souvenir d'avoir rencontré Maurice André. Eh bien, écoutez, Monsieur Lanier, nous vous remercions de ce morceau d'interview qui est très intéressant et qui va être publié sur YouTube. Merci.